Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous le guide que j'utilise pour réussir sur Instagram avec mes modèles IA. Donc c'est vraiment la seule vidéo dont vous aurez besoin. C'est le guide unique dont vous aurez besoin pour vous lancer en 2026 pour réussir votre OFM IA et pour marketer vos modèles. Donc on va commencer par la première erreur que plusieurs débutants sont en train de commettre en ce moment-là, c'est le piège du budget. Donc quand on commence, on est vraiment super motivé, on est excité, on veut se lancer sur tous les réseaux sociaux. Donc, on va commencer un peu à creuser sur Instagram, faire en même temps partager sur TikTok, sur X, sur Snapchat. Mais vraiment, quand vous êtes débutant, ça sert absolument à rien. À moins d'avoir un capital qui est massif ou que vous avez vraiment assez de budget pour pouvoir vous lancer sur tous ces réseaux sociaux. Mais sinon, si vous êtes débutant, il faut se focaliser sur un seul réseau social. Moi, personnellement, je préfère Instagram pour les débutants parce que c'est le réseau qui offre le meilleur ratio en termes d'effort et de conversion, surtout pour tout ce qui est IA, tout ce qui est modèle, tout ce qui est un peu contenu adulte. C'est une plateforme qui est un peu plus indulgente si on compare avec TikTok. TikTok, franchement, côté tout ce qui est les modèles sexy, tout ce qui est IA, c'est vraiment un ban garanti à 100%, à moins que vous êtes vraiment professionnel et vous savez comment vous pouvez un peu manipuler l'algorithme. Mais sinon, Instagram reste vraiment le choix le plus optimal en ce moment-là. Et c'est vraiment l'écosystème qui est le plus mature pour la monétisation. Donc maintenant, je vais partager avec vous un des raccourcis que je vois plusieurs personnes utilisent en ce moment-là. Surtout si vous avez des budgets qui sont massifs. Donc franchement, ce que font les top créateurs en ce moment, c'est qu'ils achètent des pages qui sont déjà existantes avec une certaine audience qui est un peu élevée, par exemple 500K abonnés, 1 million, des fois même un peu moins, par exemple 300, 400K. Donc avec cette base, ils vont juste changer par exemple le modèle, changer le nom de la page et ils vont commencer à partager le contenu de leur modèle IA. Comme ça, c'est comme s'ils vont avoir toute cette audience qui existe déjà et ils vont l'utiliser pour monétiser leur modèle OFM. Donc franchement, par exemple, pour Instagram, pour passer de 50K à 100K, c'est franchement plus facile de si vous lancez de zéro abonné, vous voulez juste passer le cap des 10 000 abonnés. Donc cette méthode-là, ça fonctionne bien. Le seul bémol, c'est qu'il faut vraiment avoir un budget qui est énorme pour acheter un compte qui est déjà existant, acheter déjà une audience qui existe. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie donc, qui concerne l'algorithme d'Instagram, comment ça fonctionne, comment ça marche pour les nouveaux comptes, pour les nouvelles publications. Donc Instagram fonctionne avec une méthode ou un algorithme de saut. C'est-à-dire qu'en premier, quand vous allez venir poster un truc, vidéo, une story, je sais pas, un réel, donc l'algorithme va premièrement tester votre post avec vos abonnés. Si ils interagissent avec, si Instagram voit qu'il y a une certaine interaction, à ce moment-là, il va passer au deuxième saut. Donc, il va tester votre post avec les inconnus. Donc, si il voit par exemple que ces inconnus, enfin, juste une minorité des inconnus, mais il va juste tester avec une petite portion des non-abonnés. Et si l'algorithme juge qu'il y a une certaine interaction et que votre post il est soi-disant validé, à ce moment-là, il va passer à une explosion algorithmique. À ce moment-là, où vous allez avoir une certaine viralité et où l'algorithme il va en quelque sorte vous récompenser, vous donner des millions de vues et d'impressions. Le seul problème, c'est que si vous venez de démarrer à zéro et que vous n'avez pas ce saut rouge, vous n'avez pas des abonnés déjà existants, ben l'algorithme il ne va pas tester tout simplement vos posts, il ne va pas tester vos réels. Donc, ce qui veut dire que zéro abonné équivaut à une mort instantanée de votre contenu. C'est pour ça que moi, ce que je propose pour les débutants, c'est de commencer par un achat d'audience. Qu'est-ce que ça veut dire un achat d'audience? C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment se baser que sur de l'organique, tout ce qui est organique, tout ce qui est, voilà, attendre Instagram un peu, booster nos publications ou quoi que ce soit. On va essayer en quelque sorte d'amorcer ou d'aider Instagram avec des pubs, avec des ads. Donc franchement, c'est le seul issue logique
pour remplir votre premier saut. Maintenant, on va voir un peu les paramètres des pubs qu'on va créer sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise moi personnellement et je trouve assez de succès avec ces paramètres-là. Donc pour l'objectif des campagnes qu'on va lancer, il faut vraiment qu'avoir un seul objectif, c'est les visites de profil. Donc n'essayez pas d'avoir d'autres objectifs comme des conversions ou les clics ou je sais pas quoi. Optimisez que pour les visites de profil. Ne redirigez jamais votre publicité vers un lien externe, par exemple votre lien OFM ou FanVue ou Telegram. C'est vraiment, ça vous garantit un bannissement direct de votre compte publicitaire et même de votre compte Instagram. Deuxièmement, pour la cible, donc si vous avez un modèle qui est exclusivement dédié à une audience US, ben, vous allez choisir les États-Unis exclusivement. Veuillez bien que votre pub ne soit pas dirigée pour d'autres pays, par exemple le Mexique ou des pays de l'Amérique latine. Franchement, ça sert absolument à rien. C'est une audience qui n'est pas assez qualifiée, n'a pas un certain potentiel en termes de monétisation. Il faut vraiment que vos 1000 premiers abonnés sont des Américains. Donc l'algorithme, il va ensuite optimiser d'une manière naturelle vos futurs abonnés organiques sur cette même démographique. D'accord? Et après, donc pour le contenu visuel que vous allez utiliser pour vos pubs, il faut que ça soit donc un contenu qui est un peu sexy. Il faut pas juste avoir des photos qui sont un peu nulles, mais il faut vraiment avoir des trucs un peu qui sont sexy. C'est comme si c'est un avant-goût à votre modèle, mais il faut aussi que ça soit safe. Donc, il faut pas vraiment être dans la nudité totale parce que ça vous risque d'avoir un bannissement. Donc, il faut vraiment rester juste, trouver un juste milieu. Donc, donc un bikini, il peut convertir à très bas coût car il va attirer beaucoup de clics et ça va vous permettre aussi de minimiser vos coûts publicitaires. Mais si par exemple vous risquez de faire par exemple un truc en lingerie explicite ou des trucs avec un certain niveau de nudité qui est élevé, ben à ce moment-là, pouvez-vous trouver en restriction de la plateforme. Et donc, dernièrement, un dernier conseil, c'est le lancement progressif. Ben, ne commencez pas dès le premier jour avec un budget qui est élevé. Ne commencez pas au premier jour à brûler votre budget, mais laissez l'algorithme apprendre et optimiser la diffusion petit à petit. Donc, après avoir lancé vos pubs, donc après 1 ou 2 jours, donc à ce moment-là, il faut analyser votre campagne publicitaire. Il faut voir si c'est rentable, si il y a demande qui est attirée à votre profil ou non. Donc, pour juger la réussite, si on veut dire, ou la rentabilité de notre campagne, on va se baser sur deux métriques. C'est le coût par clic et le coût par abonné. Donc, il ne faut jamais laisser tourner une publicité à perte. Si par exemple vos chiffres ils sont au-dessus de ces marges-là, donc le CPC ne doit jamais dépasser 0,05 dollars par clic. Et aussi pour le coût par abonné, il doit être idéalement entre 0,05 et 0,1 dollar par abonné. Donc si vos métriques sont dans cette zone, dans la zone cible, c'est que vous avez un contenu qui est gagnant. Vous avez un contenu qui attire une audience, qui attire des gens. Les gens ils sont là, ils sont en train de visiter votre profil, ils sont en train de s'abonner à votre compte, tout en optimisant et en ayant un budget qui est optimisé et on est en train en même temps d'accumuler une audience. Maintenant, on va passer à notre deuxième point et c'est la deuxième phase de notre stratégie, c'est le point de bascule. C'est le point où on va basculer de la publicité, des ads vers tout ce qui est organique. Donc on va pas vraiment se baser que sur les ads. Donc le but des ads n'est pas euh, à les utiliser uniquement ou juste d'avoir un retour sur investissement direct. Mais l'objectif, c'est vraiment atteindre un seuil critique qui est de 100 000, plutôt 10 000 abonnés. Donc c'est à partir de ce seuil que l'algorithme il va commencer à considérer votre audience comme un sceau rouge où il va commencer à tester vos posts d'abord avec cette audience-là avant de juger ou de choisir si l'algorithme va propulser ou si on veut dire s'il va booster votre publication d'une manière organique vers d'autres audiences, vers d'autres non-abonnés. Donc, il faut vraiment utiliser la pub jusqu'au point des 10 000 abonnés
Et à partir de ce moment-là, on va arrêter tout ce qui est publicité. Et dernièrement, donc, je vais partager avec vous les 3 pièges mortels que je vois qu'il y a de plus en plus de débutants et sont en train de tomber dessus. Donc, premièrement, on a un piège de l'indiscipline et du shadowban. Donc, vous venez là, vous commencez et vous commencez à improviser. Vous n'utilisez pas du matériel qui est dédié, vous spammez des commentaires ou par exemple, vous mettez, je sais pas, un lien qui est de Telegram ou de votre compte FinView ou de votre compte OnlyFans du premier jour au niveau de la bio ou au niveau de vos stories. Ça vous garantit un shadow ban, voire même un bannissement immédiat. Donc franchement, vous devez suivre le plan que je viens de vous montrer. Sinon, bah, vous risquez de perdre votre argent, vous risquez même d'être banni. Et le dernier piège, c'est le piège du contenu médiocre. Donc l'IA ne compense pas un concept visuel qui est éclaté. Donc le contenu est roi. Il faut vraiment investir au niveau de votre contenu. Il faut vraiment générer un contenu de qualité, avoir une certaine consistance en termes de visage, en termes de visuel. Si vos posts sont mauvais, ben, vous pouvez acheter même des millions d'abonnés. Vous pouvez, je sais pas, investir une somme colossale en pub, mais vous n'allez jamais avoir de la viralité organique. C'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé un peu la stratégie Instagram que j'ai partagée avec vous. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, abonnez-vous pour recevoir nos prochaines vidéos. Bon, je vais essayer de partager avec vous d'autres vidéos un peu plus techniques où je vais essayer de vous montrer le tout. Donc, comment on va structurer une campagne sur Meta Ads et tout ce qui est technique. Et si vous avez aussi d'autres suggestions pour les futures vidéos, ben, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire.